malentendu entre l'UDPS de Félix Tshisekedi et le MLC de Jean-Pierre Bemba, deux des principaux partis de l'opposition politique congolaise. Dans sa réaction sur RFI, Jean-Pierre Bemba a accusé la CENI et la Cour constitutionnelle d'être à la solde du pouvoir. De ce fait, a-t-il indiqué, les deux structures tiennent à éliminer les candidats sérieux de la course à la présidentielle. Cette déclaration n'a pas enchanté l'UDPS. Le porte-parole de Félix Tshisekedi, Abraham Luakabwanga, a fait une mise au point ce mercredi 5 septembre. Que M. Bemba se ravise, et contrôle très bien son langage. L'UDPS compatit, et condamne l'injustice dont il est victime. Mais, notre compassion, qu'il n'aurait jamais eue, si c'est nous qui étions frappés, l'histoire le démontre, ne doit pas être perçue comme une faiblesse. Elle s'inscrit dans notre lutte pour l'avènement d'un état de droit. C'est une question de principe. On combat un monstre, et un système. Cela nous rapproche avec Bemba lui-même, et son parti en dépit de certaines absences d'élégance politique de leur part, et de leur collusion manifeste avec le pouvoir. Le dialogue de Kodjo, et celui de la Seneco, bien après le témoigne. Qu'à cela ne tienne, nous supportons mal la déclaration de Bemba sur RFI, faisant croire que Kabila n'a gardé que des petits acteurs dans la compétition électorale. Ce mépris, et cette méconnaissance de la réalité sont une provocation. Elle révulse, et révolte. Qu'il cesse ce petit discours d'illusionniste, et prétentieux déphasé. Sinon, le passé qu'il tente de fuir, ne cessera de le rattraper. L'UDPS a encaissé trop de coups. Elle en souffre davantage, quand ils viennent de ceux qui se disent aussi opposants. Nous avons intérêt à nous souder les coudes, et à faire face à l'ennemi commun. C'est la voie royale pour que ceux, que l'injustice et la dictature excluent aujourd'hui, rejoignent le rang demain. Devant votre candidature à la présidentielle, quelle est votre réaction? Je dirais que malheureusement c'est sans surprise parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Commission électorale indépendante, les deux sont inféodés et vraiment aux ordres du pouvoir à Kinshasa. Donc malheureusement tout ceci indique une suite malheureuse pour les élections qui font que le pouvoir en place s'est choisi les candidats qu'elle souhaite voir pour opposer leur propre candidat du pouvoir au niveau des élections. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez épuisé toutes les voies de recours pour votre candidature ou vous comptez mener d'autres actions en justice? Non, bien sûr, il y a toujours moyen de mener d'autres actions en justice et ça sera fait d'ailleurs. Ce que nous regrettons, c'est qu'on va vers une phase d'élection qui n'est ni démocratique ni transparente et qui, avec la question de la machine à voter électronique contestée par tant la communauté internationale que nationale, et les 6 millions d'électeurs fictifs font que malheureusement ces élections s'annoncent comme des élections qui veulent directement déterminer qui est le candidat qui doit gagner les élections demain. Vous parlez d'autres recours devant quelle chambre? Vous pouvez toujours aller au niveau de l'Union africaine, il y a des chambres qui tranchent ces questions également. Et puis bien sûr, la procédure au niveau de la PCPI n'est pas terminée. Le MLC annonce la création d'un comité de crise avec d'autres forces citoyennes pour élaborer un agenda d'action commune. De quelle force s'agit-il? Bien sûr, mais nous devons continuer à défendre les intérêts de la population. On ne peut pas abandonner la population face à un gouvernement qui veut imposer, je veux dire, un état de non-droit. Donc, nous nous tenons près de la population et nous allons défendre les intérêts de la population, absolument. Est-ce que les discussions en ce sens ont déjà débuté et avec qui? Mais elles sont pas simplement débutées, mais elles sont toujours en cours et n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc l'opposition discute régulièrement sur les actions à mener et sur les positions et les stratégies communes, bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Bemba, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas vos militants à manifester comme ils réclamaient hier matin devant le siège de votre parti ou tout simplement à une sortie pure et simple du processus électoral? Écoutez, ça fait partie de toutes les discussions qu'il y a à l'heure actuelle et donc ce sont les actions communes, c'est justement ça, les actions communes qui vont être prises. Et bien sûr, la population a le droit de pouvoir défendre ses intérêts d'une manière bien sûr pacifique et correspondant aux lois de ce pays. Justement, le MLC a annoncé qu'il va évaluer le processus électoral avant de décider d'y prendre part ou non. Combien de temps vous donnez avant de vous décider? Compte tenu de la situation quand même, vous avez une commission électorale qui n'est pas indépendante du tout et qui est sourde, je veux dire, à toute l'appel et recommandations de l'opposition. À un moment donné, il est question quand même que nous prenions des décisions. Donc je ne veux pas anticiper là-dessus. Ceci dépendra également des autres partenaires et des réunions qu'il y aura justement avec les autres partenaires. Est-ce que la décision qui est attendue à la CPI le 17 septembre, est-ce que cette décision peut encore changer quelque chose selon vous? Mais bien sûr,
C'est justement une des erreurs que la Cour constitutionnelle a faites. Donc attendez et voyez voir. Envisagez-vous de vous rallier à un autre candidat de l'opposition dont la candidature est maintenue, Félix Tshisekedi par exemple? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, ce processus n'est ni équitable, ni transparent et ni démocratique. Nous ne pouvons que soutenir et aller vers les élections pour autant que ce processus montre une clarté, ce qui ne montre absolument pas de clarté. Dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que, à l'heure où nous parlons, ces élections risquent vraiment d'être contestées au lendemain du vote, puisque les élections, c'est fait pour que la population puisse choisir ses dirigeants. Mais lorsque vous avez un pouvoir qui décide de qui sera voté au préalable, ça pose un sérieux problème de crédibilité des élections. Quel est l'avenir de la RDC selon vous au regard de la manière dont le processus électoral est mené jusqu'ici? Je pense que le pouvoir a peur d'abandonner, je veux dire, ses privilèges, et a peur de pouvoir aller aux urnes et a peur du verdict populaire. Voilà pourquoi tout ce qui est mené aujourd'hui est en vue de pouvoir distraire la population. Mais la population doit rester vigilante et nous allons rester très vigilants et donner à la population toutes les informations en temps voulu. Mais que peut faire la population dans ces conditions? Mais je pense que tout est fait pour mettre et amener le chaos dans le pays au lendemain des élections, parce qu'il est évident que dans l'état actuel de la situation, avec ces machines à voter qui sont contestées, mais qui ont été mis et faits à dessein, et ensuite les 6 millions d'électeurs qui ne sont même pas, qui n'ont aucune empreinte digitale, tout ceci est fait en sorte pour pouvoir amener des élections, je veux dire, tronquées. Ce que je veux dire simplement là-dessus, c'est que le pouvoir a peur. C'est pour ça que toutes ces manœuvres ont été mises en place et le contrôle de toutes les institutions de ce pays aux ordres du pouvoir font que voilà vers quelle situation on s'étend. Mais nous allons continuer à défendre les intérêts de la population. L'opposition congolaise semble avoir privilégié jusqu'ici la voie légale. Est-ce que ça va continuer ainsi? Les choses ne peuvent aller que dans les voies légales que dans lesquelles l'opposition s'insère et continuera à s'insérer dans cette voie légale jusqu'au moment où elle va revendiquer ses droits. Avant votre candidature à la présidentielle, quelle est votre réaction? Je dirais que... Une position des FARDC, attaquée par les rebelles FDLR, à Rougari. Une des positions des FARDC a été attaquée tôt le matin de ce mercredi 5 septembre à Rougari, à 30 km de la ville de Goma, en territoire de Rutshuru par les rebelles FDLR. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, de la 34e région militaire qui confirme cette information, l'armée a réussi à repousser l'ennemi bien que, 2 parmi les militaires FARDC, ont été touchés par balles, et sont pris en charge par les services de soins des FARDC. Le porte-parole des opérations Sokola 2 indique que l'ennemi a voulu détourner l'armée régulière de son attention, qui est depuis quelques jours concentrée en profondeur au pied du volcan Nyamulagira dans le parc national des Virunga. Je confirme d'abord l'information. Il s'est agi d'une tentative d'occuper une de nos positions à Rougari. Mais tout de suite, c'est très important pour nous de rassurer notre population que la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et que notre population peut vaquer librement à ses occupations. Mais aussi, il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de traquer ces FDLR en profondeur. Donc, je vais dire ici en plein parc national des Virunga, où les forces loyalistes ont coupé tout ravitaillement à ces inciviques. Et l'attaque d'une de nos positions à Rougari avait comme intention de détourner l'attention des forces armées de la République démocratique du Congo qui se trouve à l'heure qu'il est en profondeur et qui, en étant en profondeur, a coupé tout ravitaillement à ces inciviques. Donc, l'intention c'est détourner notre attention et ce qui ne va pas se faire parce que nous allons non seulement contrôler la profondeur, mais aussi nous allons contrôler en surface de manière à ce que notre population soit sécurisée. Et
C'est ça l'objectif, sécuriser notre population, raison pour laquelle nous déplorons les deux blessés du côté armée loyaliste de cette nuit. Mais ce qui est beaucoup plus rassurant, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la situation. Et quel est notre bilan? Parce qu'on apprend qu'il y a des morts côté civil par balles perdues. Ben écoutez, d'une manière très provisoire, retenez que du côté force loyaliste, nous déplorons 2 blessés qui sont déjà en train d'être soignés. Ben c'est ça les prix à payer lorsque nous devons sécuriser notre population. Du côté ennemi? Ben, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à fouiller, continuent à poursuivre l'ennemi. Et ce qui est plus rassurant comme bilan, c'est que l'ennemi a été mis en déroute, hors d'état de nuire. Vous confirmez que l'identité des assaillants, ce sont des FDLR? Ben écoutez, c'est une zone dans laquelle nous faisons face au FDLR. Présentement, comment se présente la situation à Rougari même? Parce qu'on apprend que... Écoutez, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la situation. L'ennemi a été mis en déroute et je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important pour notre population. Donc, qu'elle puisse collaborer avec son armée, qu'elle puisse dénoncer toute présence suspecte parmi elles, de manière à permettre aux forces loyalistes d'en finir une fois pour toutes avec ces inciviques qui ne font que mettre à mal sa quiétude. La représentante spéciale du secrétaire général s'est exprimée à plusieurs reprises ces derniers jours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de l'informer sur la situation en République démocratique du Congo. À l'occasion de la présentation du rapport mensuel sur l'évolution au cours du mois d'août du processus électoral et de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, puis sur l'épidémie Ebola, et enfin hier lors d'une session dédiée à la mise en œuvre des engagements contenus dans la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. En ce qui concerne cette dernière présentation, abordant les 2 piliers du mandat de la MONUSCO, Leila Zerougui a d'abord évoqué la question de la participation des femmes au processus électoral, qu'elles soient électrices ou candidates. Alors que la proportion des candidatures féminines pour les prochains scrutins n'a pas évolué depuis 2011, en demeurant aux environs de 12% du total, il est crucial qu'une inclusion plus large des femmes soit une priorité pour les futures institutions et élus de la République. Les priorités immédiates de la mission sont de soutenir les femmes qui sont candidates et de promouvoir leur participation au prochain scrutin en s'assurant qu'elles puissent voter librement. Concernant le second volet de la MONUSCO, celui de la protection des civils, la représentante spéciale a indiqué au Conseil de sécurité que la protection des femmes dans les zones où sont présents des groupes armés demeure un défi permanent. Pour y répondre, la mission a mis en place des mécanismes participatifs tels les réseaux d'alerte communautaires, au sein desquels la participation des femmes est décisive, par exemple pour promouvoir la médiation et la réconciliation. Un gros travail est également réalisé avec le gouvernement congolais afin de lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. Alors un plaidoyer pour une participation accrue des femmes dans les affaires de la cité et la résolution des conflits passe aussi par la mise en œuvre de la parité au sein même du personnel civil de la MONUSCO et par davantage de femmes policières et soldats déployés par les pays contributeurs de troupes. Nous sommes encore loin du compte et des plans sont développés au sein des Nations Unies et de la mission afin d'améliorer cette situation. Des nouvelles encourageantes en provenance de la province de l'Ituri où vient de se dérouler une mission exploratoire menée par le gouvernement congolais dans le cadre d'un plan de démobilisation des FRPI et de pacification du Sud Irumu. La MONUSCO a apporté un soutien logistique et technique à cette mission et elle a également assuré la sécurisation des lieux de rencontre entre les cadres des FRPI et les autorités nationales et provinciales ainsi que les représentants du STAREC. L'objectif de cette mission était d'écouter chacune des parties afin d'informer le gouvernement central des positions et des perceptions des uns et des autres
pour ensuite décider des prochaines étapes de mise en œuvre du plan. La MONUSCO va continuer de suivre et soutenir ce processus afin d'atteindre rapidement un dénouement positif, d'autant que les attaques des FRPI contre les populations civiles ne connaissent pas de trêve. Cette opportunité de m'adresser à vous. J'aimerais d'abord bien cerner le mécanisme que je représente, le mécanisme de suivi pour la République démocratique du Congo, et bien expliquer notre mandat. C'est un mandat d'appui-conseil à la juridiction congolaise, qui est la seule qui a l'autorité légale et la responsabilité de mener à bien la recherche de la vérité et les enquêtes et les procès pour ces meurtres. Donc, pour être bien clair, nous n'avons pas aucune autorité d'enquête indépendante. Nous sommes là pour appuyer la juridiction congolaise dans sa démarche. Pour ce faire, notre mandat comprend des experts qui sont déployés à Kananga, qui ont des expertises en enquête criminelle et qui travaillent avec le parquet militaire congolais, qui a juridiction sur ces dossiers, et qui l'appuient dans leur démarche, leur suggérant des mesures d'enquête diverses et la responsabilité enfin, de suivre ces conseils et de l'enquête comme telle relève encore une fois, comme je l'ai dit, de la juridiction congolaise. Nous n'avons donc aucun pouvoir indépendant et notre mandat c'est d'interagir avec la justice congolaise et non avec d'autres intervenants comme d'autres intervenants. Nous avons commencé, comme vous l'avez dit, à ce mandat en octobre l'année dernière. Et le travail se poursuit. C'est un dossier lui-même assez complexe, bien qu'il est relativement cerné. On parle d'un événement, qui a eu, d'après ce qu'on comprend, au moins 6 victimes. Et nous sommes là pour appuyer la justice. Un procès a débuté l'année dernière, un procès qui spécifiquement adresse le meurtre de Zaga Catalan et Michael Sharp. Il y a d'autre part une enquête qui est en cours, qui concerne la disparition et le présumé décès de leurs accompagnateurs, soit leur interprète et leur chauffeur de moto. Cette enquête donc est en cours. Le procès lui-même a recommencé la semaine dernière, je crois. Et l'enquête quant à la disparition continue. Nous sommes donc là pour continuer notre engagement. Le mandat a été négocié entre le secrétaire général et les autorités de la République. Les autorités de la République ont donné leur accord à ce mandat, cet appui conseil, et nous allons continuer notre engagement auprès des autorités tant que cela est nécessaire et tant que cela est évidemment souhaité. Merci. Indépendants. Nous n'avons pas, moi-même, je ne suis pas un procureur spécial au Congo. Je suis procureur de métier, mais je n'ai aucune juridiction au Congo. Les experts qui sont ici, qui appuient la juridiction, n'ont pas eux-mêmes de pouvoir d'enquête indépendant. Ils n'ont aucun pouvoir légal au Congo. Ils sont là simplement en appui-conseil à ceux qui ont cette autorité, et c'est la juridiction congolaise. Donc, je voulais bien spécifier que nous n'avons pas le pouvoir d'aller interroger des témoins, de rencontrer des détenus, de mener nous-mêmes de manière indépendante des mesures d'enquête, parce que les seuls qui ont juridiction ici, c'est les autorités congolaises. Nous ne sommes là qu'en appui-conseil. Nous donnons des conseils, nous les expliquons, nous les justifions, et c'est aux autorités compétentes de décider de la marche à suivre par la suite. J'espère que ça répond à votre question. Une deuxième question. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.